push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lyon, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité du football sénégalais. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous ferons un large focus sur les performances sénégalaises du week-end en Europe, où Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye affichent un état de forme plus que rassurant ces dernières semaines. Ensuite, cap sur les dates FIFA du mois de mars 2024. Après une longue attente, le Sénégal connaît désormais ses deux adversaires. Enfin, nous allons nous intéresser à la Ligue 1 sénégalaise avec la 15e journée qui se jouait le week-end dernier. Ils ont tous deux changé de club l'été dernier. L'acclimatation a été difficile, leur manque de justesse à la finition a souvent été pointé du doigt. Mais ils s'adaptent petit à petit et commencent à retrouver de la confiance. Ces deux joueurs sont Iliman Ndiaye de l'Olympique de Marseille et Nicolas Jackson de Chelsea. Ils sont tous deux en grande forme et leur récente performance en dit long. Ce week-end, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille était en déplacement à Clermont de Mory Diaw. Avec les trois Sénégalais, Pape Alassane Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous alignés d'entrée par Jean-Louis Gasset, l'Olympique de Marseille s'était baladé 5-1 avec un but d'Iliman Ndiaye, auteur de l'ouverture du score. L'ancien de Sheffield reprenait victorieusement un centre repoussé par son compatriote Mory Diaw. Un véritable but de renard des surfaces. Son troisième de la saison en Ligue 1. Ismaïla Sarr n'était pas non plus en reste. À la 67e minute, le natif de Saint-Louis s'illustre à son tour en délivrant la balle du 3-1 pour Jonathan Klaus. Et puis, dans les ultimes minutes, Ismaïla Sarr sert cette fois Faris qui clôt le spectacle 5-1. En Première Ligue, l'attaquant le plus critiqué d'Angleterre est lui aussi en train de clore des bouches. En début de saison, Mauricio Pochettino avait appelé à plus de patience à l'égard de Jackson. Et cette dernière ligne droite avant la fin de la saison est en train de lui donner raison. Au fil des matchs, Jackson continue de soigner ses statistiques. À Brentford, samedi dernier, d'une tête imparable, c'est lui qui avait montré la voie à son équipe en ouvrant le score à la 35e minute. Malheureusement, les Blues avaient concédé le match nul 2 buts partout. C'était déjà le 8e but de la saison en Première Ligue pour l'international sénégalais, son 11e toute compétition confondue. Cependant, la performance sénégalaise du week-end est à mettre à l'actif d'un jeune attaquant de 19 ans. Son nom, c'est Pape Moussa Fall, il joue au FC Seringue en D2 belge. Lors de la large victoire de son équipe 3-0 à Palo Eispen, il s'était offert un triplé. Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour les dates FIFA du mois de mars. Ce sera le Gabon et le Bénin, comme annoncé par la Fédération sénégalaise de football. Les deux rencontres se joueront en France, plus précisément à Amiens, au stade de la Licorne. Pour leur première sortie, les Lions affronteront le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang le 22 mars à 20h30 heure locale. Et 4 jours plus tard, le 26 mars, toujours à Amiens, ils feront face aux Guépards du Bénin. En Tanzanie, arrivé cette saison sur le banc d'Azam FC, Youssouf Dabo n'a pas mis trop de temps à prendre ses marques. Auteur pour le moment d'une excellente saison avec la formation tanzanienne, il a été élu meilleur entraîneur des mois de novembre et de décembre. Azam FC, le club qu'il dirige, est second du championnat de Tanzanie et reste toujours en lice pour la Coupe nationale. Ce week-end, au Sénégal, on jouait la 15e journée de Ligue 1. Leader actuel du championnat, le Teungueth FC a consolidé sa première place en battant l'US Ouakam 2-1. Son dauphin, le Jaraaf, a quant à lui été tenu en échec 0 but partout par Dakar Sacré-Cœur. Et pour les autres résultats, Diambar s'est lourdement incliné 3-1 à Diourbel face à la Sonacos. De même que l'AS Pikine et la Linguère de Saint-Louis qui ont fait match nul 0 but partout. Même résultat pour le Stade de Mbour, tenu en échec 2 buts partout par le promu Diamano de Fatick. C'est ainsi que prend fin cette revue Info Lyon. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgal Sentis pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt.